Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis, que vous retrouvez sur Spotify, sur Google Podcast, sur Balado de Apple, sur YouTube et bien sûr sur gillesparent.com. On va parler de quelque chose qui est beaucoup d'actualité. Il y a beaucoup d'éléments qui sont dans l'actualité. Puis de toute façon, vous allez voir que dans le sujet d'aujourd'hui, on va retoucher deux gros sujets qui sont dans l'actualité, dans un cas depuis 2 ans et dans l'autre depuis quelques mois. Donc, on parle de bulle immobilière qui est généralisée à travers les pays, je dirais, développés. Raisons de ces explosions sont connues, conditions de financement qui sont attractives, pas beaucoup de placements alternatifs permettant d'espérer de rendements aussi importants. L'immobilier subit pas l'inflation, contrairement à beaucoup d'autres domaines. Ce changement de mode de vie, avec le sacre du télétravail dans les pays riches, télétravailleurs qui souhaitent en profiter pour acquérir des biens plus confortable, fuir les centres-villes bondés pour des espaces plus grands. Vous avez tout entendu ça depuis quelques mois. Pour faire la lumière sur cette agitation dans le secteur de l'immobilier, je reçois Martin Derico. Il est évaluateur agréé, copropriétaire de chez Derico Expert Conseil et c'est aussi un ami. Bonjour Martin. Salut Gilles. Bien content de te voir. On va faire du patinage immobilier qu'on a lancé depuis une dizaine d'années, facile. Oh, plus que ça. Hey, 2015. Caroline Debine. Donc, 17e année. Ça fait 17e année. Peut-être un petit mot sur le budget du Québec, parce qu'au moment où on enregistre, on est, quelle date exactement? Le 23 mars. Alors, juste dire un petit mot sur un budget pré-élection d'automne. Effectivement, oui. On sait qu'il va y avoir des élections à l'automne. Écoute, généralement, là, il y a une grande majorité de la population qui vont toucher le fameux 500 $. Bon, j'écoute tout ce qui s'écrit là-dessus là, depuis ce matin. Là. 2 couples qui mettent de l'argent dans leur REER, qui touchent 100 vont descendre, donc on va avoir le droit aux 500. Mais... Ça va monter l'inflation, bon, on a tout entendu. Il y a une chose qui est certaine, là, c'est que l'argent que le gouvernement distribue va se retrouver dans l'économie de toute façon. Là. C'est l'argent de qui, ça? C'est pas 5 000. Quand là, on y pense, là? L'argent du gouvernement, c'est qui? C'est nous autres. Mais c'est pas une business, ce gouvernement. Ben non, c'est notre argent. Ben on se fait un chèque, là. Ben oui, exactement. OK, faut jamais oublier ça. Effectivement, on se fait un chèque, c'est vrai. Moi, je pense que on va voir arriver, par contre, après l'élection, là, ça va prendre des choses sérieuses. Là. Ça va prendre des mesures fiscales, ça va prendre de la rénovation, parc immobilier vieilli. Il y a des gros défis qui s'en viennent, Gilles. Okay. La construction, un peu plus d'aide à la construction? Oui, mais au niveau des villes, les sources de revenus des villes, ça va être majeur ce qui s'en vient. Je te ferai remarquer que ce matin, j'étais sur un Zoom avec l'Institut de développement urbain ce matin. Et il y a des gros défis. Le centre-ville de Montréal est toujours vide. On s'en vient, là, l'annonce des programmes du gouvernement fédéral et provincial en matière de réduction d'espace de bureau. Le gouvernement est un joueur majeur au niveau du bureau. Je n'ai pas besoin de te dire, dans une ville comme Gatineau et Ottawa, c'est 75%. Ouais. Ici, c'est pas le cas, c'est 30-35%, mais... il y a un renversement à Québec. Pré-pandémie, il ne faut pas oublier que on avait le plan 10 ans du gouvernement de la Société québécoise des infrastructures. Ce plan-là a tombé avec la pandémie. Ouais. Là, on va avoir là, cet automne là, le vrai portrait. Là. C'est-tu 20 ou 25 ou 30%? Là? Alors, tu peux t'imaginer que à Québec, après le gouvernement, c'est les grandes compagnies d'assurance et les grandes compagnies de financement, d'assurance et tout ça, là, les 7 grands, là, Desjardins, Promutuel, l'Industrielle Alliance, SSQ, Beneva et tout le reste, OK? Là, si je traduis en gars qui t'écoute, puis en consommateur, puis l'auditeur, l'auditrice qui nous entend, ça veut dire les fameux locaux vides que les gens n'occupent plus, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, c'est ça. Puis là, on est dans une période un peu laboratoire parce que de l'aveu de ceux à qui je parle, là, à la Société québécoise des infrastructures, me disent « Là, Martin, on a engagé des architectes, on a engagé des designers, c'est quoi le bureau de demain? » Parfait. Mais je peux juste te dire que tu as 60 000 pieds, là, sur la colline parlementaire, et le bureau de demain peut juste te dire qu'il n'a pas 60 000. Fait qu'il y en a-tu 40? Il y en a-tu 45? Donc, il va, et on peut comprendre que le gouvernement va rapatrier tous les locaux qu'il loue chez les privés, va les amener dans ses propres immeubles, imagine? Ben oui. C'est nous autres, le gouvernement, on ne pourra pas lui donner de la marde de faire ça quand même. Non. Bon. Alors là, les autres immeubles qui sont occupés à 80-75% par le gouvernement, ça va être à redéfinir ces immeubles-là. Complètement. Le centre-ville de Montréal, encore ce matin, est vide. Ça fait 24 mois, là. OK? Parce que
Il n'y a pas de grande direction. Là, vous allez 3 jours au bureau. Le leader, c'est toujours 2 le jours à la gouvernement, maison. t'es d'accord? Tant que le gouvernement... OK, Ouais. si le Et gouvernement les fait pas... syndicats. OK. Oui. Puis là, j'étais avec un gars du ministère de la foresterie l'autre jour. Là. Je l'ai peut-être renommé, là. Mais en tout cas, ministère des Forêts, on s'entend là-dessus. Puis, vous faites quoi, vous autres? Ben là, nous autres, en ce moment, ils nous disent de venir une journée, mais on n'est pas obligé. Ah, oui? OK. Ouais, écoute, là, ça a l'air qu'il y a un nouveau variant, ils ne savent pas encore. Là, ça fait 2 ans, là. Là, c'est l'impact au niveau de la source de revenus des villes, Gilles, dans le futur, là. Le futur, pour moi, là, c'est 3 ans, là. Le prochain rôle d'évaluation. Qu'est-ce qui se passe? Là, on n'a pas parlé de tous les impacts on des met à restaurants, table, les hôtels, puis tout. Mais tout ça est lié à ça. Ouais, le gars quand qui c'est vend les vide, muffins, l'autre qui cire les souliers. Il n'y a pas un chat. Le net top qui est... Non, c'est ça, il n'y a pas un chat. Et si on veut additionner à ça, parce qu'on n'a pas fini le podcast, mais si on veut additionner à ça, à partir du moment où une inflation de fou, habituellement, on dit hey, écoute, là, il va falloir monter les taux d'intérêt pour calmer l'inflation. Oui. Mais l'inflation monte tellement vite qu'il y a des gens qui disent wow, nos projets, on met ça sur la glace. Wow, on arrête de dépenser. Oui. Fait que là, finalement, la Banque centrale sont pas fous à temps plein. J'ai dit écoutez, le directeur, tout le monde s'attendait à ce que ça monte en fou. Ils ont dit il faut faire attention. Si les gens, c'est 70% tout le temps de l'économie, c'est la consommation. Oui. Si les gens retiennent des projets, retiennent des dépenses, c'est sûr que ça va avoir un impact. C'est là que ça va se calmer, c'est clair. L'impact naturellement, ça va baisser. Ça peut être beaucoup plus vite qu'on pense. Okay. En ce moment, là, Gilles, le fameux branding de condos locatifs dont on parle là, depuis 2010, en ce moment, il y a des projets sur la glace. Là. Okay. Les coûts de construction sont démesurés, l'approvisionnement incertain et les taux d'intérêt ont monté. Les banques prêtent moins d'argent, veulent financer des projets à 65 puis 70%. Là. La game de l'immobilier, c'est pas ça. Là. Donc, là, on s'en va là, dans une redéfinition de qu'est-ce qui se passe. On le sait pas trop. Là. C'est intéressant parce qu'en même temps, moi, je trouve que c'est un moment charnière. Il y en a beaucoup dans l'histoire, mais pendant que tu dis ça, que l'immobilier est en redéfinition, c'est ce que je comprends ce que tu dis, en même temps, la guerre qui est dans l'air avec l'Ukraine fait que la bourse, c'est du yo-yo comme jamais on a vu. Fait qu'il y en a qui ont des craintes folles. Quand ils se mettent à regarder ça, wow, on a perdu 7%, 12%. Fait que l'immobilier reste un refuge, même si elle est incertaine. Oui, et l'autre chose que j'avais pas vu venir, j'ai parlé à 5 promoteurs la semaine dernière. Depuis 6 semaines, le rythme de location des condos locatifs. Oui. Là, aujourd'hui, j'ai expliqué la dernière fois que je suis venu ici, je pense que c'était en novembre. Oui, à l'automne. Qu'il y avait un blocus d'aller louer dans les résidences pour aînés parce que, avec tout ce qui est arrivé pendant la pandémie, on te sert ton plateau avec ton filet mignon à ta chambre. Tu sors pas de ta chambre, les espaces communs sont fermés. OK? Les gens, il y a eu une migration vers le condo locatif avec espace commun. Nouveau branding, d'ailleurs, 55 ans et plus. OK? Ça, là, c'était plus vendeur. Mais là, en ce moment, depuis 6 semaines, parce que la SCHL a sorti ses statistiques à la mi-février. Oui. 2,5-2,6% d'inoccupation encore, malgré le rythme effréné. Donc, les condos locatifs, ça se loue. Depuis 6 semaines, il y a un gros ralenti. Pourquoi? Les gens ne mettent plus leur maison à vendre, parce que ça fait 5-6 semaines qu'ils écoutent la guerre à télé, puis là, ils veulent pas bouger. On bouge plus. Puis, c'est qui les gens? Quand je parle des gens, je parle pas des gens de 22 ans, les 55 ans et plus. Ouais. Là, en ce moment, il y a une petite incertitude, les placements diminuent. On va attendre, dans le fond, c'est la force. Chérie, on va attendre? Ouais, là, on voulait aller loin, mais on va peut-être attendre une autre année. Tu sais, le temps qu'on déménage, on va être débranché 3-4 jours, on saura plus ce qui se passe, la guerre, il faut checker ça. Fait que là, les gens checkent la guerre, regardent la guerre à télé. C'est pas une farce, là. Les gens de 60, 65, 70. Parce que les gens rentrent plus en résidence pour aînés, Gilles, à 75, 78, là. C'est à 86, 7... 8. Mais tu sais, quand on parle de la confiance des consommateurs, imagine-toi quand je te dis une période charnière, Martin, tu dis les gens regardent à la télé la guerre, puis ils voient les progressions. Puis là, ils entendent parler qu'il y a un paquet de bateaux américains qui s'en vont vers le Moyen-Orient. Pourquoi? Pas pour le fun certain. Il doit y avoir de quoi qui se prépare, d'une part. Puis là, ils se disent, au moins, on a la pandémie qui descend. Oups, non. Ça reprend en Europe. Puis là, on parle d'une 6e vague ici, 4e vaccin. Fait que finalement, cette incertitude, la bulle d'incertitude qui te fait, je dirais, freiner sur tes dépenses, sur tes folies, d'après moi, elle reste plus présente qu'on pense. Oui, hein? T'es d'accord? Puis il faut quand même être franc, ça fait au moins 12 ans
au moins 12 ans qu'on est dans un terrain de jeu complètement hallucinant. Où ça monte, dans le fond? Au niveau de l'immobilier, là, les taux d'intérêt à 1,67, des taux SCHL à 1,35 que mes clients ont signés en juin 2020. Les taux ont tellement chuté quand la pandémie a commencé. Ils ont pris des financements de 10 ans, 1,37, 1,35. Tu sais, ça a été le party longtemps, là. OK? Là, il y a un rééquilibrage en ce moment. Même, je te dirais que le système bancaire n'est pas prêt à ce qui se passe en ce moment, là. Parce que les clients choquent après le banquier puis ils disent « Vous ne voulez pas me prêter d'argent? Tu me prêtes 65 % sur un immeuble. Depuis quand qu'on fait ça? Avant, tu me prêtais 85. Ouais, mais là, les stress tests, là, les tests de sensibilité à 4,38, 4,40, 4,45, ça commence à faire... L'accession à la propriété est plus compliquée en ce moment parce que les taux ont monté de façon quand même significative. On voit pas tant que ça, mais tu nous dis que oui, ça paraît? Oui, ça paraît, oui, ça paraît, là. OK. Mais avant la crise, si on se reporte à l'hiver 2020, le marché, les prix des ventes, c'était déjà un peu en hausse quand même. Ah oui, bien c'était peut-être moins fou, là, mais... C'était sur un élan constant. Oui. OK. Là, il y a un dérapage. OK. Mais la pandémie qui a amené l'arrêt de plusieurs activités, dans certains cas, toutes les activités, le télétravail, c'est pas faux de penser qu'il y a bien des gens qui ont décidé de s'éloigner des villes, d'aller vers les plus grands espaces. Puis quand je parle du télétravail, c'est important parce que quand tu sais que ton Wi-Fi marche, tout va bien, et que la compagnie est ouverte à ça, ça change la donne beaucoup. Oui. Mais ça a fait beaucoup plus mal à des villes comme Toronto et Montréal. OK, les grandes villes. C'est clair, là. OK. Oui. À Rimouski, c'est moins grave. Oui. Non, mais on comprend ce qu'on... Oui, mais premièrement, à Rimouski et à Rivière-du-Loup, y a-tu des banlieues là? Non, c'est la ville. Non. Ici, dans RMR de Québec, ici, c'était déjà commencé de toute façon parce que, oublie pas que si on retourne sur la toile, ces Internet, Gilles, on ressort les entrevues qu'on a faites et les podcasts ensemble, Neuville, Saint-Marc-des-Carrières, Fossambeau, Sainte-Catherine. Une hausse fulgurante des valeurs de terrain, mais une hausse fulgurante de 35 000 à 72 000 pour un terrain, quand ça coûte 175 puis 200 à Montagne-des-Roches ici. Là. Fait que les gens avaient déjà commencé à s'éloigner. Parce que le coût de vivre en ville ici, là, tu sais, là, tous les maires, là, tous les verts, là, Greta, toute la gang, ils disent faut freiner l'étalement urbain, vivre en ville. Ouais, on densifie la ville. Un 4,5, ça coûte 1800 pareil. Là. Fait que c'est pas donné à tout le monde, OK? Donc, comment on freine ça? D'aller plus loin pour payer moins cher? Ben, là, ce qu'on est en train de voir, Gilles, puis là, tu vas me chicaner parce que je suis pas l'horaire. On s'en fout. Mais il n'y a pas d'horaire. Il n'y en a pas d'horaire. C'est tout. Là, on le voit commencer dans le niveau industriel, Gilles. Le commerce d'entreposage, de data center, de technologie est en train d'exploser. Les loyers sont en train de monter de façon significative dans l'industriel, ce qui fait en sorte que quand tu es obligé de payer un terrain dans RMR, là, à Québec, là, que tu sois dans le 0,3, comme on disait il y a 30 ans. Dans le 0,3, à 25$ du pied carré, quand tu es capable d'en avoir à Saint-Étienne, puis au début de la Beauce, puis ailleurs. Tu es en train de me dire que la Rive-Sud a plus de terrain? Non, mais le gars qui fait des armoires de cuisine, là, lui, il n'est pas dans le data avec Microsoft. Là. Mais non, pas tout. Lui, là, ça va commencer à coûter cher de loyer et taxes éventuellement là, pour faire les armoires. Fait que ceux qui font des projets vont payer les armoires plus cher. Fait qu'il y en a qui vont s'éloigner, puis ils vont aimer mieux payer plus de transport, mais pour livrer 112 cuisines, ça me dérange pas de payer un peu de transport. Parce qu'à chaque jour, mon loyer me coûte 5, 6, 7 $ de moins du pied carré. Fait que l'étalement urbain qu'on a discuté qu'au niveau résidentiel, il devient industriel. Va maintenant un peu dans l'industriel, parce que c'est plus achetable pour faire de l'industriel. La ville n'a pas de terrain, c'est la bataille pour des terrains. Fait que qu'est-ce qui va arriver, tu penses? Fait que l'étalement, on n'a pas fini avec ça, là. Est-ce que tu es en train de me dire que dans la grande région de Québec, Martin, il y a la Rive-Sud a un avantage là-dessus, là, ce que tu viens de mentionner, sur Québec? Ben, la Rive-Sud en a un avantage au niveau de la taxe. La taxe non, mais les terrains. Les terrains aussi. La taxe, juste la taxe foncière coûtait, au moins 25 à 30 % de moins sur la Rive-Sud. Le prix des terrains aussi coûtait moins cher. Mais la taxation, qui était à 3,30 du 100 $ d'évaluation, dans RMR de Québec, était à 2,55, 2,60, 2,65 à Lévis. Là. Il y a un avantage concurrentiel à Lévis.
Là, il avait traversé maintenant les ponts, tout ça. Là, on parle d'un troisième lien. Donc, c'est sûr que ça a donné beaucoup de gaz à le parc industriel à Saint-Étienne, par exemple. Oui. Le parc industriel à l'est de Lévis, près de Beaumont. Écoute, payer des terrains industriels, 25$, c'est pas donné à tout le monde non plus. Là. Non, je comprends, absolument. OK, est-ce que si on parle du résidentiel, parce que c'est ça qui touche beaucoup de monde aussi, est-ce que ce qui s'est passé a contribué à créer un creux dans l'inventaire des demeures? C'est-à-dire que... c'est clair. Ce qui a fait monter, là, il n'y avait pas de maison à vendre, il y avait de la demande. Les maisons de villégiature, Gilles, les maisons secondaires. Écoute, oui. Il y a des histoires, là. On n'a pas besoin d'aller loin. Au Mont-Sainte-Anne, en ce moment... le dernier développement qui a été fait, là, le legs des pionniers, oui. Un développement qui a commencé en 2016 ou en 2016, 17, 18, 19. Les gens achetaient des jumelés à 375, 400, 410 000. Aujourd'hui, ces jumelés-là se vendent 600, 630, 700, OK, parce qu'il n'y en a plus à vendre. Puis, oublie pas que les gens n'ont pas dépensé pendant 2 ans. C'est drôle parce que... Il y a encore énormément de gens, Gilles, selon le dernier sondage. Oui. Là, je pense que 65% des Canadiens, lors du dernier sondage, qui ont dit « D'ici janvier 2023, je ne prendrai pas l'avion, je ne voyagerai pas. » Sur pause. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que tu parles du développement à Mont-Saint-Anne. Rappelle-toi qu'il y a pas plus que 15 ans, même dans nos chroniques, on parlait des gens qui disaient « Mont-Saint-Anne, qu'est-ce qui se passe là? » Non, personne n'a c'est fait mort. Le monde rappelle-toi, même pas l'inflation des valeurs. Il y avait un bar dans la montée, puis il n'y avait jamais un chat. On se disait « c'est mort. » C'est ça. Ben regarde. Puis on se disait « c'est mort. » Puis là, finalement, même quand ce développement-là est arrivé, je dis « Christy, ils sont culottés, la gang qui font ça. » Puis finalement, vois-tu, ça a viré bout pour bout. Mais encore là... Oui. Boivin là, qui a fait ça, parce qu'on peut le nommer, Oh, c'est lui qui a fait le legs des pionniers. Là. Bon. Lui, là, il a commencé en 2016, il a vendu un rythme bien correct. Il y a même des années qu'il vendait moins qu'il pensait. Lui, là, quand il est arrivé 2020, puis là, les gens ont commencé à capoter en juillet, parce que... On peut plus voyager, on peut plus... Le monde n'a pas capoté le 13 mars. Non, non. Bon, mais 2-3 mois après, ils ont commencé à dire, là, partout dans le monde, les cas, ça voyage plus, les frontières sont fermées. Qu'est-ce qu'on fait? On mettait 10, 15, 18 000 en voyage par année. Là, ça a commencé à s'acheter des jumelés. Mais c'est pas en 2020, c'est pas là que ça a déraillé. C'est vraiment en 2021, parce que les jumelés qui avaient été signés à la fin de 2019... Puis au début de 2020, avant la pandémie, Gilles, le gars, il les honore puis il les livre. Le bois avait monté de façon fulgurante, mais les contrats n'étaient pas faits de même. Donc, le promoteur, là, il a perdu de tout l'argent. le monde, il dit « Hey, t'as vendu des jumelés, t'as vendu ça comme des hot dogs. Ouais, mais t'as peu, là. Il a fallu que je les livre. » En 2021, il y a un ajustement. Parce que là, la demande faisait en sorte que ce qui restait à vendre, des terrains à construire, il n'y a plus rien à faire là-bas. Il n'y a plus rien à construire, il n'y a plus rien à vendre. Donc, là, les gens qui veulent y aller, parce qu'ils se disent, pour 3-4 ans, là, on se promènera pas bien. Finalement, j'ai parlé à Joe, à Thérèse, puis à Henri, puis ils ont des chalets, puis c'est le fun. Fait que là, c'est ça qui arrive. À 1h et quart de Québec, c'est la folie en ce moment, là. Dis-moi, l'offre et la demande, on a dit que c'était débalancé. Par contre, avec la guerre, l'incertitude, puis là, une 6e vague annoncée, est-ce qu'encore une fois, les gens vont rester assis dans la chaise et puis on va attendre? Il n'y aura pas de maison. Autrement dit, si tu aimes ta maison, tu seras porté à dire quoi, comme les spécialistes? Garde-la, puis attends de voir, parce que l'autre problématique en ce moment, Gilles, c'est de vouloir rénover ta maison. Là, rénover, là, c'est pas pour les cardiaques, je vais te le dire, là. Trouver quelqu'un d'abord? Ça commence le 1er novembre, puis 18-20 décembre, madame, c'est fini. Moi, faut finir ça, moi. Là, je refais une cuisine, il y a un petit peu de céramique au plancher, ça prend le comptoir. Plancher chauffant. Là, t'es rendu le 23 mars aujourd'hui, puis c'est pas fini encore, là, tu comprends? C'est pas fini, ces affaires-là. L'approvisionnement, je suis pas capable d'avoir ci, la tuile devait rentrer, fait que... Et ça, puis en plus, les coûts dans la rénovation, ça a explosé. T'es même pas capable de trouver quelqu'un, premièrement, pour te rénover. Juste ça, là, il y en a qui te font une faveur en venant chez vous. Tu me charges 25-30% plus cher, tu me fais une faveur en plus. Mais Martin, la réalité, c'est que tu connais du monde qui l'ont vécu, t'appelles quelqu'un, un contracteur qui t'avait dit qu'il le ferait, puis il dit, regarde, madame, c'est ça que ça coûte. Ou monsieur, c'est ça que ça coûte. Puis tu dis, ça n'a pas de bon sens, c'est 30... Vous trouvez que ça n'a pas de bon sens? Bonne journée. Et voilà. C'est parce qu'il y a une pénurie. Mais il y a tellement de gens, Gilles, proches de nous, là, dans notre clientèle, puis même du monde dans la classe moyenne qui ont désenchanté
récemment, Totalement. d'aller en Europe. En 2020, ils ont voulu y aller, ça a arrêté. En 2021, ils se sont dit, là, on va y aller. On achète, ça a encore on se fait arrêté. rembourser. Ouais. Là, ces gens-là, là, ils ont décroché. Ils ont dit, là, l'Europe, là, on ira en 2025, 26, 27. Parce que je rachète plus, je veux plus me battre, je veux plus de crédit. Des crédits, je suis capable d'aller au marché au plus Jean Talon, ouvrir un kiosque et t'en vendre des crédits. Là. Des billets, des croisières, d'autres affaires. Fait que les gens, c'est pour ça que le sondage dit que 65% des Canadiens ne pensent pas prendre l'avion pour sortir du pays. Là. Donc, c'est sûr, là, c'est les États-Unis puis l'Europe, c'est plus calme. Là. Puis là, on sort de la COVID, là, en plus, là, qu'on pense qu'on sort de la COVID. Je sais pas complètement. Mais pour rester, parce que moi, je suis déflaboxé de voir les transactions et les prix de fou qui ont été faits, mais je voulais juste savoir si ton observation avec tous ceux à qui tu parles puis les contacts que tu as, Martin, les nouvelles technologies, là, parce que moi, je n'ai entendu parler, on dit des alertes texto, des alertes courriels, ce qui fait que aussitôt qu'il y a une maison à vendre ou une propriété d'intérêt à vendre, moi, je me disais, comment il peut y avoir 15 personnes qui font une offre là-dessus? Il y a justement, 30 qui ont l'alerte. ding, 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 ding. Ouais. Mais ça ajoute pas ça à la frénésie? Ben oui, t'as même plus besoin d'un agent d'immeuble pour avoir une alerte, là. T'organises ça, là, Centris, après ça, du règle du proprio. Là, tu dis, mettons, moi, je veux mon cam, lis-moi l'eau, les gens sont là-dessus sur le téléphone. C'est sûr que ça change. Ça change la game. Donc, il y a 5-6 acheteurs. Moi, là, je t'ai parlé quand je suis venu cet automne de la frénésie des 4, 5 et 6 logements. Oui. Là, tout le monde en veut. C'est encore vrai, ça? Oui, c'est encore vrai, mais quand il y en a un à vendre, malheureusement, s'il faut que tu ailles reconduire ton fils au basket ce soir-là, tu l'as manqué, là. Tu comprends? C'est fou de même, là. Récemment... Mais tu me parlais des enveloppes. Surtout que tu me parlais de ça, les enveloppes. Je trouvais ça capoté. Oui. Les enveloppes fermées. Ben oui. On rouvre l'enveloppe. Ils sont 5, il y en a 3 qui ont une condition de financement. Bye. Don't call us, we'll call you. C'est un bel effort, mais malheureusement, on va vous rappeler. Dans les 2 qui restent, il y en a un qui veut l'inspecter et l'autre veut pas. Toi, tu veux l'inspecter, ça ne donnera pas qu'on inspecte la semaine prochaine. Fait qu'il faut que tu l'achètes. Comme quand tu y vas au poker blind. Tu y vas, tu sais pas le jeu que tu as, mais tu gages. Go. Fait que là, mais c'est tout le monde qui l'a acheté depuis 18-20 mois qui ont acheté ces 5 ces 6 logements-là, Gilles. Ils prennent de la valeur pareille. Ils ont bien fait de y aller en aveugle. Parce qu'ils se couchent le soir et ils se disent, là, je l'ai, mon 6 logements. Puis en plus, ils se sont financés 1% de moins que ceux qui en veulent un ce soir. Tu sais, c'est le sprint de la détention. OK. Quelqu'un qui a des moyens, qui est rendu à un certain âge, puis qu'il y a de l'équité, on comprend? Est-ce qu'il se dit, je vais attendre de voir si ça se tasse, ou il se dit, si j'attends, on va payer encore plus cher? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que là, l'offre est encore rare. Parce que s'il y en a qui restent sur leur steak en disant, moi, je vends pas. D'abord, si je vends, je vais aller où? Ça, c'est souvent la question. Première question. Puis l'autre affaire, je vais attendre de voir comment ça se passe. Fait que finalement, il n'y a rien qui me dit, à moins que tu me dises le contraire, tu connais ça plus que moi, que l'offre va devenir soudainement, dans le résidentiel, extraordinaire. Il n'y a rien devant nous autres qui dit ça. Là. Écoute, moi, là, j'analyse ça à vol d'oiseau, là, en ce moment, dans le domaine de la construction. OK? C'est sûr que le chantier du gouvernement des maisons des aînés, là, ouais. Bon, ça fait mal à monsieur tout le monde, OK? Bon. Quand ça va finir, là, le tram et le tunnel, ça, c'est 10 milliards ensemble. Fait que ça va arrêter quand, là? Quand est-ce, là, premièrement, là, à la base, là, avant la COVID, puis avant le tram et le tunnel, la main-d'œuvre était rare, on s'entend? Oui, c'est pas d'hier. Ben non, ça, là, voyons. Bon, OK. Fait que là, ça ne fait que s'accentuer. Pendant que tu n'as pas de main-d'œuvre, tes 2 ans où l'immigration est arrêtée, pour tout ce qu'on a dit tantôt, là, le COVID, l'Ebola, puis la grippe espagnole, tout ce que tu voudras. Fait que là, on fait quoi? Il n'y a pas de monde pour travailler. Gilles, quelqu'un m'a conté ce matin, puis je veux pas me tromper, mais à l'île aux Coudes ou à Tadoussac, là, ça fait 2 jours qu'il n'y a pas personne pour opérer le traversier. L'île aux Coudes. Bon, l'île aux Coudes. Le monde est pris là, ils sont pas capables de traverser. Il n'y a pas de monde pour travailler. Pense-y, là. Fait 48 heures qu'il y a des gens qui veulent sortir de là et sont pas capables. C'est innocent, ce que je te compte là. Non, mais ça... Ben non, mais tabarouette, on est en 2022. Ah oui. Fait que peux-tu penser qu'ailleurs, là, c'est la même affaire? Il y a des problèmes en ce moment, là, au niveau de tout ça, là. Fait que là, ce qu'on veut savoir, c'est quand les grands chantiers vont commencer, qu'est-ce qui va arriver? Parce que moi, ce qui me fascine, là, il y a une mouvance au niveau des capitaux en ce moment au Canada, Gilles, là. Les grands joueurs, là, qui ont 25 000, 20 000, 30 000 portes, là,
résidentiel. Là. Oui. J'ai nommé ces gens-là au fil des années. Là. Capreit, Centurion qui a acheté le QB, Starlight qui achète des beaucoup gros à regroupements. Gatineau. Oui. Là, depuis 10-12 mois, il y a une nouvelle tendance. Ces grands fonds-là, ces compagnies publiques-là, ne veulent plus acheter de blocs appartements de 200, 300 puis 400 portes, OK, des ensembles immobiliers, là, comme ils achètent depuis 15 ans. Là, ils veulent acheter du 5 ans et moins, fraîchement construit. Du récent, pas Ouais. trop. Pourquoi? Pas de dépenses en capital, pas de rénovation à faire, pas de gros capex, comme on appelle dans le jargon. Prévisibilité. Oui, parce que là, ça coûte trop cher les rénover, OK? Donc là, ils sont 5 à se battre pour les mêmes immeubles. Fait que moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a des immeubles qui ont été livrés en juillet 2020 et en juillet 2021, OK? Qui ont souffert pour X raisons que le taux d'absorption n'a pas été ce qu'ils pensaient, puis sont vacants à 30, 35 puis 40 % en ce moment. Ces compagnies-là les achètent sans baisser le prix, OK? Ils achètent ça à fort prix parce qu'ils se disent, la brique et le mortier sont là, le building est là, ça me dérange pas de prendre 1 an ou 2 pour faire, comme on appelle en jargon immobilier, le lease-up, l'amener à une occupation stabilisée de 95-96 % parce que je n'ai pas le risque de la construction, je n'ai pas le risque de l'approvisionnement, je n'ai pas le risque des coûts de construction qui sont démesurés. L'actif est là, donne-moi-le, m'a payé, il t'a coûté 42, je te donne 50, c'est pas grave. Là, il est à moi, j'ai aucune rénovation à faire pour 10 ans. Là, on est dans un nouveau trend de ces compagnies-là qui sont pleins d'argent. Puis là, c'est la vague, c'est parti. Il y a des gens qui vendent leurs propriétés, qui ont amené sur le marché dans les 5 dernières années, puis ils vendent. Martin, est-ce que ça ne met pas aussi en lumière les effets de la guerre? C'est-à-dire les effets de la guerre sur la bourse, des soubresauts de fous. J'ai l'impression que l'immobilier, même si c'est pas parfait, parce qu'on en parle depuis 25 minutes, c'est quand même moins, comment dirais-je, c'est moins inquiétant que la bourse. Ah, c'est clair. Ah, oui, comprends? Oui, Si tu compares les deux, si tu as 100 000 à placer, pour ceux qui sont rendus là, puis qui va faire, tu sais, est-ce que tu t'en vas dans l'immobilier ou tu t'en vas à la bourse? Écoute, Gilles, on a vu sur le marché boursier, Gilles, depuis le 25 novembre, là, que le Nasdaq est en baisse de, mettons, 16. Il y a eu des soubresauts, mais... Non, mais Netflix à 700, il est à 3,50. Square à 2,60, qui est à 132. Les gens n'ont pas arrêté de payer avec le téléphone. La consommation a ralenti. Oui. Des compagnies de même, là, qui ont chuté au niveau technologique, là, c'est plein, là. Puis... On n'est pas en train de dire que la bourse va fermer, c'est pas ça. Non, mais là, il y a présentement, c'est... Mais ceux qu'on croisait ces terrasses en septembre, là, ça allait assez bien, techno, hein? C'était l'enfer, là. Tout le monde avait les mêmes stocks, là. PayPal, Square, Netflix, nomme-la Amazon, Lightspeed, Shopify. Ouais. Oui, tout ça, là, ça vaut à moitié de ce que ça valait quasiment. Là. Puis des fois, ça vaut 40 % de ce que ça valait. Pendant ce temps-là... J'écoutais ton brique et mortier, il n'a pas bougé tant que ça. Il n'a pas bougé tant que ça, non. Puis il est construit en ce moment. Il est là. Puis même les résidences pour aînés, Gilles, il y a des fonds qui se sont créés pour acheter des résidences récemment construites qui malheureusement ont été livrées en pandémie. Donc, je t'ai expliqué tantôt, condo locatif, 55 ans et plus, chalet urbain sur le toit, le gym, les allées de quai, puis le bistrot, mettons, mais t'es pas dans une RPA, là. Fait que ça, c'est le fun de dire que t'es pas dans une RPA quand t'as 82 ans aussi. Tu veux pas dire que tu t'en vas dans une RPA. Donc, ça, ces gens-là, en ce moment, ils se garochent. Ils se disent, mal te l'acheter pareil, ta résidence. Pourquoi? Parce que si je la refaisais aujourd'hui, si j'ai à la refaire aujourd'hui, elle me coûte pas 60 millions, elle me coûte 72, 73, 75. Valeur à neuf. Oui. Donne-moi-la au prix que tu fais du profit pareil, même si c'est occupé à 65 %. Ça me dérange pas, m'en faire des promos. Je veux pas à subir le stress d'avoir à en faire une neuve aujourd'hui. C'est... Les délais. Tu commences, tu sais même pas quand est-ce que tu vas finir puis combien ça va coûter, Gilles. Pense-y, là. Dis-moi, la menace qui est dans l'air puis qui a été répétée beaucoup, plus par les journalistes d'après moi que la Banque centrale, mais de la hausse des taux d'intérêt qui est effective, comme tu le disais, ça a commencé à monter. L'impression que j'ai, c'est que c'est pire pour ceux qui veulent accéder à une première maison. C'est clair. Pourquoi? Parce que les tests
tu passes-tu au crédit ou tu passes pas, les stress plus tests serré? que je parlais tantôt, oui, c'est plus serré. Là, des banques majeures ont commencé à dire, là, le ratio de couverture, c'est une chose, le stress test, on le fait à 4,40, mais on va aller à 30 ans d'amortissement au lieu de 25, ça va vous donner une chance. Il va falloir que le système bancaire soit inventif, là, parce que à un moment donné, les grands joueurs, Gilles, si ça continue, vont se retirer de l'immobilier pour envoyer l'argent ailleurs. Parce que personne ne va commencer à faire de l'immobilier si tu mets 35% de comptant, oublie ça. Là. Ça va bien beau être le fun, c'est là, tu peux aller frapper dessus, tu peux montrer ça à tes petits-enfants, c'est bien cool tout ça. Là. Mais à un moment donné, l'argent va toujours parler à la fin. Fait que là, on est dans 15 à 20 ans d'immobilier où c'est bien hot. Là. Mais je ne sais pas ce qui s'en vient. Là. Il va falloir qu'il y ait un rééquilibrage de tout ça, là. Parce que ça vire tellement vite. Hein? L'expression « trop », c'est comme passé. Avant, là, il nous accrochait avant qu'on débarque au supermarché pour nous dire j'ai 15-20 millions à te prêter dans le coffre. J'aimerais ça, tu fais-tu des projets? Ça te tente-tu? Là, en ce moment, tu refinances des immeubles après 5 ans, puis il me dit je suis même pas capable de te redonner de financement. Hey, un instant, là. Personne ne veut garder de l'immobilier à 40% d'équité. Là. Pendant que les gens nous entendent, je veux qu'on ait quelques exemples, des folies. Bon. Ben, je sais que toi, tu as un côté international. Martin de Rico international. Non, mais je sais que non, mais quoi, je veux juste te rappeler que des auditeurs et auditrices qui me parlent de nos podcasts nous disent Christy qui nous a fait rire, puis il nous a fait un peu capoter quand il nous a parlé de New York, de Monaco, puis tout. Puis là, je sais que tu as quelques exemples en Floride, puis c'est des affaires qu'on connaît, là. Mais commençons par... On va commencer par la Floride. La Floride. Parce que là, on a parlé des folies au Mont-Saint-Anne. OK? Mais on reviendra à Québec peut-être, mais allons-y sur... Mais la Floride, Gilles... Parce que tout le monde aime et connaît la Floride. Tout le monde aime et connaît la Floride. Je n'ai jamais entendu autant de Québécois depuis 12 mois vouloir quitter le Québec pour aller vivre en Floride. Parce qu'il y a des nouvelles mesures fiscales pour aller vivre en Floride, là, pour avoir des permis. Avantageuses ou pas? Oui, t'arrives, t'investis, là. Écoute, je suis pas sûr, là, mais 250 000, admettons, puis t'es capable d'avoir un permis de travail, puis t'installer, puis il y a beaucoup de Québécois qui commencent à penser à ça. Mais je te donne les grandes lignes de la Floride. Il y a 350 à 360 000 personnes depuis 5 ans sur une base annuelle qui rentrent en Floride, Gilles. C'est énorme, là. Nous autres, on a 3772 personnes qui arrivent dans les REER de Québec à chaque année. Là, okay? Là-bas, c'est pour aller y vivre, là, tu parles? Oui, aller vivre. Oh, attention, c'est pas des touristes, là. Bon, 50% de ces gens-là viennent de où? OK? Ils viennent de la excuse-moi, là, l'anglicisme, puis ils viennent de la East Belt, là. New York, Maine, Vermont. La côte Est. La côte Est, ben oui, la côte Est, effectivement. Il y a une grande majorité qui vient de la Californie, Gilles. OK. C'est ça qui m'a surpris, moi. Ben oui. Pourquoi? Température. Fiscal. Parce qu'il y a à peu près le temps semblable. Tu sais que la Californie, c'est un État démocrate. Oui, plus à gauche. Plus à gauche. Ron DeSantis en Floride, lui, il est à droite. Fait qu'il y en a qui quittent la Californie puis s'installent en Floride. L'autre 50%, c'est le Brésil, la Russie. Oui. La Russie, cette semaine, un peu moins. Là, mais non, je comprends. Mais... Tu comprends ce que je veux dire? Là? Depuis 5 ans, il y a beaucoup de Russes qui s'installent en Floride. Il y a des Argentins, des Brésiliens, des Européens. Des Britanniques, c'est sûr? Tu l'as peut-être dit? Alors, oui. Je ne l'ai pas dit, mais oui, effectivement. Alors, peux-tu comprendre qu'il y a des grues en Floride? Fort Lauderdale, Pompano, Boca Raton, Miami, ça n'arrête pas. Moi, ce que je trouve le fun et très intéressant, on a de nos gens ici au Québec maintenant qui font de l'immobilier en Floride. Ça, c'est le fun. Ils ont transporté nos talents là-bas. Oui. Puis là, ils ont commencé à se dire, m'en faire 24, 36 condos, 50, 60 sur le bord du canal. Quand un projet immobilier ici est de luxe, Gilles, là, quand tu achètes un terrain pour 50, 60, 75, 80 portes, ici, là, quand tu vas payer 40, 45 000 la porte, là, c'est parce que tu as un prime spot. Là. Là-bas, sur le bord du canal, Gilles, c'est 350, 400 000 la porte. Si t'en veux pas, l'autre va le prendre. C'est ça l'affaire. Moi, j'ai une connaissance. J'ai un client à moi qui fait des affaires en Floride. Oui. Le matin, il a notarié un terrain de 8 millions. Puis le soir, à 5 heures, un autre voulait y en donner 10 pour. Tu comprends, là? Mais non. Tout le monde veut faire des affaires en Floride.
quand tu vends sur plan, une fois que c'est fini de construire, c'est tout construit, on revient à ce qui se passait en Floride il y a 10, 12, 13 ans. On me dit c'est que... la folie totale. Folie totale, je sais que... Mais on me dit qu'il y a un côté Las Vegas en Floride, c'est que quand ça fait plus maintenant, un édifice qui devrait être rénové, on le sacre à terre et on en fait un autre. C'est clair. Tu sais, Las Vegas fait ça. Quand tu as un édifice trop vieux, on part en neuf. Alors, les 350 000 personnes que je te parle, qui veulent aller vivre en Floride, Gilles, je pense que tu as compris que c'est pas du monde qui ont un revenu moyen de 38 400, là. Mm-hmm. C'est ça. Fait que ça part de partout, puis ça veut aller vivre en Floride. C'est un peu malade, là. C'est la démesure. Mais il n'y a pas juste la Floride non plus. Je peux te dire que des endroits, comme, prends les Bahamas. Les Bahamas. Ouais. Les Exumas. Pas loin de la Floride, mais température 50 minutes d'avion de la Floride. Température un peu plus stable, de ce qu'on me dit. Oui, c'est température annuelle de 82-83. La grosse misère. La grosse misère, oui. Écoute, Nassau, il y a 360 000 personnes à peu près à Nassau, 340. Pas si gros. Non. Il atterrit un avion ou un jet aux 4 minutes. OK? Pourquoi? Prisé par les gens d'affaires? Encore là, l'Ontario, 2h30 de vol de l'Ontario. 50 minutes de vol de la Floride, OK? Puis le reste, c'est international. C'est sûr. Parce que des gens s'en vont faire des affaires à Nassau. Puis à Nassau, si tu vends 20 condos, tu fais 40 000 de profit par condo. On s'entend que tu as fait 800 000? Oui. OK? Il n'y a pas d'impôt. Hein? OK? Je répète, pour ceux que ça griche dans l'auto, il n'y a pas d'impôt. OK? Donc, là, depuis que le confinement est semi-terminé, OK? Spring break à Nassau au mois de mars. Mais c'est-tu hors de prix là-bas? Ça coûte cher? Le coût de la vie est élevé? Le coût de la vie est élevé, je te dirais peut-être 10-15% plus cher que la Floride. OK. OK? OK. Bon. Ça me donne une idée, c'est parfait. Mais T'es en US money là-bas? Oui, t'es en US, exactement. Okay. Mais parce que le Bahamian dollar vaut l'argent US, il est au pair. J'aurais pensé que c'était peut-être la livre sterling parce que c'est britannique. Non, parce que c'est l'US. Ça conduit à droite là-bas. Là. Effectivement. C'est colonie britannique. C'est le Bahamian dollar. OK, donc, parfait. Là-dessus, mais il faut comprendre que c'est pas le même canevas de base qu'aller en Floride. Parce que ceux qui vont en Floride, Gilles, là, il y a 2 équipes de hockey, 4 de basket, 8 de football, toute la patente. OK? À Nassau, il y a 3 grandes banques canadiennes à Nassau. La Royale est là, Scotia, la CIBC et la Scotia. OK. Oui, exactement. Puis, il y a des... Mais c'est pas gros, c'est ça que tu me dis dans le fond. Non, c'est pas gros, mais il y a des Canadiens qui font des affaires là quand même. OK. Puis les vols, il y a des vols directs de Montréal et de Toronto. Ça, c'est important. Donc, un condo à Nassau, là, en ce moment, sur le bord de l'eau, t'es à 900, 1000, 1200 $ du pied carré. Aïe aïe! Il y a des gens qui achètent à Fort Lauderdale puis à Miami, près du port des Everglades et autres, qui sont à 750 piastres du pied carré US. Est-ce que tu dirais que pour la même chose, Nassau est un petit peu plus cher? Légèrement. OK. Légèrement, oui. Mais c'est pas la même clientèle, puis il n'y a pas la même chose à faire à Nassau. Je pense que ceux qui vont en Nassau, moi, il y a plus de fiscal là qu'il y en a en Floride. Parce que toutes les communautés sont en Floride, Gilles. Okay. T'as 50, 60 hommes d'affaires probants du Québec, puis de la région de Québec sont en Floride 5-6 mois par année maintenant. Là. C'est clair, là. Tu sais, Desjardins est en Floride, Saint-Hubert est en Floride, je veux dire. Oui, je comprends. T'es pas dépaysé comme ailleurs. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que si on prend le Canada, les grandes villes, Québec d'une certaine façon, Montréal, Toronto, Vancouver, on a toujours parlé. Si on va aux États-Unis, les grandes villes, la croissance des valeurs puis la croissance de la construction, les valeurs augmentent. Mais si tu me parles de Nassau, si tu me parles de la Floride, des grandes villes, ça veut dire que Paris et Londres, c'est la même affaire. Ah, mais Londres, écoute, okay. C'est Londres, débile, Londres. Londres, des fois... On m'a dit que c'était inaccessible, Londres, tellement qu'il y a... Écoute, au niveau immobilier, là, à Londres, là, et je pense qu'il y a 2 ans, j'ai parlé de ça. Ici, Gilles, un immeuble là, va se vendre là, 20 à 25 fois le revenu net. Là. Ça veut dire un taux global d'actualisation de 4 à 4,5 %. C'est phénoménal. Là, OK. À Londres, là, les immeubles se vendent 50 fois le revenu net. Ça veut dire que le taux global d'actualisation est à 2 %. Tu comprends que ça, là, juste pour vulgariser ça, là, t'achètes à peu près à l'inflation, OK? Donc, l'argent dans la petite caisse à la fin de l'année, il n'en reste pas. Mais c'est la prise de valeur. OK. T'es là pour la prise de valeur. Puis à Londres, c'est complètement fou. Les trophy building, les trophées se vendent à Londres. Donc,
Le gars l'achète, 3-4 ans après, il le revend. Il a fait 30-40% de profit. Il y en a un autre qui le prend. Je dis, c'est là. Sur Bond Street, à Londres, où il y a tous les grands couturiers, les grands bijoutiers. Oui. Tout ce que tu peux trouver sur Bond Street, c'est la démesure totale. C'est pas achetable, l'immobilier là-bas. Mais ça, en fait, avec les turbulences sur la scène internationale, les guerres, tout ça, la guerre actuelle, puis la possibilité d'une guerre plus étendue, on ne veut pas le dire, mais on a toute peur, là, parce que Poutine n'est pas sûr au deuxième étage. C'est la valeur refuge par excellence. C'est ça, j'allais dire. C'est que ce que tu dis, qui se vit, qui se voit, qui se répercute, va continuer. Là. Il n'y a rien qui nous dit que l'immobilier ne sera pas... Ah non, écoute, je suis obligé de te dire que ceux qui sont assis sur des terrains, ceux qui... Puis les résidences secondaires, on en a parlé tantôt. Oui, les chalets, mettons. Là. Oui, les chalets, on va les appeler comme ça. Là. Parce qu'on va dans des chalets à 1,5 million au lac Saint-Joseph. Je me dis, c'est des chalets. Non, mais oui, puis 3, puis 4, puis 5 millions, ben oui. Lac Beauport, même chose. Oui. Moi, ce qui me fascine, c'est que il y a 6-7 ans, là, avec le vieillissement de la population, il y a 6-7 ans, on se disait, oh, là, le party et les chalets, ça va arrêter. Parce que c'était complètement fou entre 95 et 2000, parce que les boomers, dans ce temps-là, avaient 55, 50, là, les chalets, c'était hot. Là, à un moment donné, t'entretiens-tu ton chalet quand t'as 74 ans? Pas tant. Ça te tente moins. Oui, ça te tente moins. Là, les gens n'ont pas voyagé pendant 2 ans. Les gens ont arrêté de faire n'importe quoi. Donc, les 45 à 55 ans se sont dit, on va s'acheter un chalet. Mais là, il y en a 8 qui veulent le même chalet. Fait que tu comprends qu'en ce moment, là, sur le bord des plans d'eau, au Mont-Saint-Anne, dans le lac des Pionniers et autres, c'est complètement... Le dernier jumelé au lac des Pionniers, Gilles, a été en vente 3 jours sur Direct du Proprio. Fait que là, tu peux pas... Okay. Chérie, toi, t'es sur la route, là, à Rimouski, là, puis Rivière-du-Loup, puis t'arrêtes à Matane, tu reviens jeudi. On peut-tu prendre un rendez-vous pour aller visiter le chalet vendredi? Là, on est le dimanche soir, là. Ils ont pas chérie, il se rend pas, c'est vendu. C'est terminé. OK. Là, j'ai quelques questions pour toi pour la suite des choses. À bâton rompu. À bâton rompu, allons-y. Question... Non, je pensais à Paul Arcand quand tu faisais son émission à TVA qui disait question en rafale, en rafale. La question est large, mais tu vas comprendre pourquoi je la pose. Est-ce qu'on construit assez? Bon, si on parce qu'il y en a qui vont dire, excuse-moi juste avant que je te laisse aller après, c'est parce qu'il y en a qui vont dire, allez, ça n'a pas de bon sens, même à Québec, ils vont dire, là, il y a des apparts, surtout à Hauteville, il y a des apparts qui se construisent, puis il y en a des projets qui sont annoncés, il y en a qui sont même pas annoncés, qui s'en viennent, mais toi, tu vas-tu me dire, attends un peu, c'est parce que là, il y a de la place. Mais nous autres, on ne sait pas, là. Bon, oui, mais en général, est-ce qu'on construit assez? Avant d'y aller en général, là, oui. Prends Montcalm. Oui, secteur prisé. La Haute-Ville. Secteur très prisé, OK. Il y a 2 projets en ce moment à Montcalm, là. L'ancien site de Télé-Québec, là, le Vitrail, OK? Oui. 70, 75 portes. OK. Après ça, il y a un autre projet qui s'appelle... en bas de la rue des Érables, il y en a un, l'ancien Lépine Cloutier, là. Oui, ben c'est lui le Vitrail, OK? Ça, excuse-moi, OK, parfait. Après ça, Norplex fait un projet de vente de condos. Le Vitrail, c'est du locatif. OK. L'autre fait des condos, parce que Yves Doyon, Norplex, est dans le business de vendre des condos. OK. Quartier Rive-Gauche. C'est lui qui a construit l'ancien collège Bellevue. Exact. OK, très bien, je sais quoi. Fait que là, lui, le projet est juste avant d'arriver justement à Bourg-la-Marque et autres du côté sud. OK. Il y a un projet qui est là. 75 ou 80 condos. OK? Après ça, il va y avoir un projet dans 1 an sur l'ancien garage Bérubé. Le garage des chars importés, là. Oui, garage Bérubé, donc Candiac, Bourg-la-Marque, Dumont et Chemin Sainte-Foy. Okay? Ça va être quoi, des condos ou des ça apparts? Va être du locatif, ça aussi. OK, locatif. Fait que là, 80 plus 75, ça fait 155. 200-300. Tu mets un autre 70, t'es à 225. Moi, des fois, il y a des gens dans le marché qui m'appellent puis qui me demandent d'apprécier ça. Je leur dis, écoutez, demain matin, 400-500 portes dans mon cam, facile. Ça va être loué? Les gens partent de la Beauce, de Beaumont, de Saint-Augustin pour venir vivre dans mon calme. Pourquoi? Ben, les plaines d'Abraham. La rue Cartier. La rue Cartier. La Grande Allée. La rue Saint-Jean à pied. Le carré Diouville. Je libère un auto. Peut-être même que je vis maintenant plus de voitures. OK? Oui. Ouais. Ça, c'était avant de parler du tram et autres. Donc, tout le monde veut vivre dans mon calme.
Et le problème, Surtout en vieillissant. Le problème, c'est de trouver des endroits pour faire des projets où il n'y a pas 12 portes, mais 75-80. Mais ça, là, il n'y a aucune nervosité là. Maintenant... Oui. Est-ce qu'on construit assez? C'était ma question. Il y a eu un record de nouvelles portes construites en 2020, pendant la pandémie, OK, qu'on n'avait jamais vu. Là, je pense que ça a frôlé avec quasiment 5000. Là. Ça, c'était une surprise. Oui. En 2021, ça retombe un petit peu à 5500 de mémoire, OK? En 2022, là, cette année, on va frôler probablement 4005, 4007, 4008. Mais Gilles, la SCHL nous dit, le 11 février dernier, le taux d'inoccupation qui était à 2,7 reste à 2,5 ou 2,6 de mémoire. Là. On s'entend? L'absorption est là. OK. Donc, tu construis, il y a quelqu'un dedans. Ça se loue, c'est ça. Puis, au niveau des personnes âgées, je pense que le besoin est, dans la région de Québec est à une affaire comme au Québec, je pense que c'est 3500 à 4000 portes. Donc, dans la région de Québec... À venir, tu veux dire? Oui, à chaque année, là, les gens vont avoir besoin d'être logés. Fait que, est-ce qu'on construit assez? C'est pas un taux en équilibre, Gilles, à 2,6 %. Là, quand tu écoutes RDI et LCN, tu as recommencé à avoir les mêmes reportages, là, la crise du logement. Puis en plus, l'accessibilité. Oui, puis à Montréal, ils ont un autre problème qu'on n'a pas ici, là, la rénoviction, puis fait débarquer du monde. Les flyers un peu qui organisent des affaires, pas toutes qui sortent du Vatican, de la synagogue tout le temps. Je comprends. Ouais, ça fait une nouvelle à chaque jour. Là. Ici, c'est plus discipliné un peu, puis moins cow-boy, là. Mais non, le marché est en santé. Là. OK. Est-ce que les coûts de rénovation, c'est un frein? Parce qu'à partir du moment où, mettons, je dis, je pensais peut-être déménager, je pensais peut-être faire un move, mais je garde ma maison. Souvent, ça s'accompagne d'un « mais on va refaire la cuisine », mais on va se mettre le plancher chauffant dans la salle de bain, mais on va... Fleuret de Rome en arrière. Oui, puis pourquoi pas? Ça, il y en a énormément de ça. À un moment donné, Quincaillerie était vide, Gilles. OK, oui, c'est ça. Puis dans le nord de Montréal, à Saint-Sauveur, c'était fou, là. Tout le monde rénovait, puis t'étais plus capable de rien acheter. Mais il n'y a rien qui dit que la rénovation, ça va se calmer, là. Ben non, non, je vais te le dire pourquoi ça se calmera pas. C'est un peu ce que je te disais tantôt avec les grands capitaux dans le multifamilial veulent acheter des immeubles construits. Ils ne veulent pas subir le risque et les problèmes cardiaques de rénover. OK, parfait. Donc, prends le couple qui a 62 ans. Là, ils se disent, notre cottage qui a 25 ans, il faudrait rénover dedans. Faudrait mettre... On vend-tu ou on le rénove? Faudrait mettre 40 dedans. Un coup que tout le monde est passé, ça coûte 58. Là. Mais ça, c'est pas grave. La valeur est là. Oui. Si tu es capable d'être patient, puis tu as des Advil régulièrement, tu es capable de passer à travers le chantier. Mais quand le gars dit c'est 3 mois, faut que en fait, c'est 5 puis 6. Là. OK? Puis je lance pas la pierre à personne. C'est la réalité. C'est la réalité. Les valeurs sont là, là. Il y en a qui vont décider de demeurer puis de rénover, c'est clair. L'incertitude... Écoute, Gilles, je connais des jeunes de 30 ans, moi, qui ça fait 1 an et demi qui ont acheté des terrains pour se faire bâtir. Puis à 3 mois, l'entrepreneur rappelle puis il dit « C'est plus 438, on est rendu à 475. OK, là, c'est plus 475, on est rendu à 508. » Le bois a monté, puis la COVID a eu le dos large, puis ils ont bloqué le canal de Panama, le port de Los Angeles est plein de containers, ça sort pas, les truckers ont paralysé Ottawa, ça marche pas non plus, on n'est pas capable de rien voir. Fait que c'est sûr que c'est une réalité. Les rénovations, ça n'arrêtera pas. Je m'attends éventuellement à ce qu'il y ait des incitatifs fiscaux pour ça. Parce que si, là, les compagnies, Gilles, qui ont 26 000 puis 30 000 logements, s'intéressent à acheter du neuf pour plus être pris avec les dépenses en immobilisation pour rénover ce qui existe. Puis là, je t'ai pas parlé aujourd'hui du tout de développement durable encore, Gilles. Puis les GES, puis tout ce qui s'en vient au niveau environnemental, mais c'est pas un bon message quand les 5 plus grands propriétaires de portes au Canada s'en vont dans le neuf. Dans le neuf, c'est ça. Au lieu de rénover. Il n'y a plus de problème. Ce qui n'est pas au niveau environnemental, éco-énergétique, ce qui n'est pas vert, puis ils disent « Ouais, mais on va passer notre tour, ceux-là, nous autres. On s'en va dans ce qui vient d'être fait. » Il faut falloir que le gouvernement intervienne, mais à la vitesse où ça va, ça va trop vite pour le gouvernement en ce moment, c'est clair. Mais là, il va falloir qu'ils mettent des comités là-dessus pour regarder qu'est-ce qu'on fait avec ça. Si je reprends le début de notre balado, Martin, puis on parlait des terrains qui sont plus rares, tout ça, est-ce que je lance ça de même parce que je veux te parler des centres d'achat. Moi, je suis un peu surpris de voir qu'il y a une tendance... À part Walmart, je te dirais Walmart, pour moi, c'est un étonnement.
Walmart, ils ont ramassé tout ce qui est des Simpson Sears, comme on dit dans le temps, puis les Woolco. Puis eux autres, ils ont dit, regarde, non seulement, ils ont comme une stratégie qui m'ont renversé. Ils ont dit, là, c'est rendu la moitié du Walmart, c'est de l'épicerie. Puis ils sont agressifs en tabarouette. Puis je peux t'annoncer une chose. Un fromage qui vient de la France, ça marche en tabarouette. Eux autres, ils ont dit, Costco, c'est notre compétiteur. Ouais. Costco, il y a 3 sortes de céréales. Nous autres, on va avoir les 15 000 qui existent. Ça va être ça, Walmart. Fait que, tu sais, eux autres prennent de la place. Parfait. Mais en dehors de ça, je me dis, est-ce qu'on pourrait voir dans des villes, Québec, Montréal et les autres, où il y a peu d'espace, des centres d'achat plus ou moins utilisés à un moment donné, rasés pour faire d'autres choses? Ah, c'est clair. C'est ça, parce que les centres d'achat, oui, mais là, je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire sur Costco. OK. Si tu me le permets, Gilles. Vas-y, je te permets tout. Gilles, on va parler d'IGA. OK. IGA vient de construire... Sobeys? Oui, IGA, exactement. IGA Sobeys. Vient de construire à Pointe-Claire un entrepôt complètement robotisé. OK, zéro employé. Tu commandes et ton épicerie est faite là par des robots. OK? Donc, ta commande, voilà. Quand tu arrives au bout, là... je vais aller faire la commande. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que avec le commerce en ligne, IGA compétitionne lui-même ses propres supermarchés. Qu'est-ce que ça annonce, ça, dans 5-10 ans? La suite des choses. Oui. La réduction en espace des futurs supermarchés. Je comprends. Moi, je vais commencer avec ce qu'on voit depuis le début de la pandémie. Au Provigo, il y avait 10 caissières. Il en reste 5. Il y a des caisses électroniques, main libre. Très fort. Une caissière qui gagne 44 000 est remplacée par 4 caisses qu'on appelle automatiques, manuelles. Ouais, comment ils les appellent donc? Automatisé. C'est ça, automatisé. Mais les autres écoutent quelque chose, mais ils sont payés. La moitié de tes affaires ne scannent pas. Là, si tu ne mets pas ça sur le bon comptoir, ça prend quelqu'un qui vient voir parce que tu as pris une bière et ça ne marche pas. Okay. Mais c'est pas grave. Les gens de 81 ans vont pas là. Les plus jeunes, ils vont. Puis maintenant, on prend le tour. Puis Canadian Tire est même aussi. Donc, cet entrepôt-là, là, à Pointe-Claire pour IGA, là, c'est majeur là, parce que les prochains IGA... Ça annonce la patente. Ça annonce ce qui s'en vient. Ça annonce ce que Costco a commencé à faire. Ce que HBC, Hudson Bay Company, la baie, moi, j'ai été fasciné il y a 2 ans et demi au Point un soir. Ils nous ont présenté l'entrepôt robotisé qu'ils ont, je pense, en Ontario. Écoute, c'est phénoménal. Là. J'ai un ami. 36 pieds d'auteur, les robots se promènent, les souliers de marque un tel, bang, ça part, commerce électronique. Martin, pour faire du village sur ce que tu dis, j'ai un ami qui est allé en Floride récemment, puis il me disait que, tu sais, la fameuse acquisition extrêmement chère, mais tout à fait stratégique de Amazon, Whole Foods, excuse-moi. Whole Foods qui était acheté aux États-Unis. Mais là, quand tu arrives à la caisse, là, si t'es chanceux, c'est quelqu'un qui peut te parler, parce que c'est toutes des caisses automatiques. Et en passant, chez nous, à Québec, parce qu'on diffuse de Québec. On le voit. Chez Walmart, entre autres celui de Goderville, donc à Sainte-Foy, sur Duplessis, il n'y a aucune caisse avec des employés. C'est 25-30 caisses uniquement. Mais il y a des employés qui sont là pour t'aider, là. Okay. Mais on sait très bien ce que ça annonce. D'abord, ils gagnent de l'espace. Mais c'est rendu compte que toc, ils gagnent de l'espace et en mettent plus. De toute façon, là, les puristes qui m'accrochent puis ils me disent ils coupent des jobs. Quel job? Le chômage est à 2. Il n'y a pas de monde pour la caisse. Ils sont pas capables d'en trouver. Puis en passant, je voudrais pas passer sous silence, Gilles, la grosse nouvelle la semaine dernière, qu'Amazon s'est claqué le studio MGM. 8,5 milliards. Eux autres, là, la compétition pour les films, ils ont réglé ça vite, là. Fait que, sont-ils en mission? Là, ils ont acheté MGM. Eux autres, taponnent pas, là. 2 acquisitions fondamentales, majeures. Moi, je m'attends à ce qu'un jour, Amazon achète FedEx ou UPS, Gilles. Et ils vont arrêter ça. Pourquoi pas? Ben voyons, ça va en venir là. Donc, le commerce électronique était déjà très fort avant la pandémie. La pandémie l'a fait exploser. Il y a des gens qui n'étaient même pas prêts. Écoute, il y a un sondage aux États-Unis où 35 à 40 % des entreprises n'étaient même pas prêts à transiger sur le web. Pense-y, là. Ça va pas à vendre 8000 produits, là. Ça va à être capable d'avoir un petit site transactionnel pour vendre de quoi? Vendre un service, vendre un rapport de n'importe quoi pour être capable de dire aux gens, ben, voulez-vous payer sur le web au lieu de m'envoyer des chèques, vous comprenez? Fait qu'il y a une mouvance là-dedans qui est phénoménale. Au niveau immobilier, ce qu'on commence à voir dans les nouvelles transactions, dans les nouvelles constructions, Gilles, là, au niveau de la climatisation, là, sur ton téléphone, il y a une application
une demi-heure avant que tu arrives chez vous, quand il fait 29 l'été, tu portes ta clim dans ton logement. C'est réglé. La domotique, on est rendu là. Mais domotique, c'est parce qu'avant, on te vendait pour 10 000 de domotique. Maintenant, tu l'as presque gratis là-dessus Oui, avec ton application. Avant, ils te le vendaient pour 10 000, tu utilisais 3 % de ça. Là, aujourd'hui, ils te le vendent 1500, tu es capable de prendre 25-30 % de ce que ça fait. Parce que l'être humain, sa planète, utilise encore juste 12 % d'un ordinateur, Gilles, faut pas oublier. Là. Mais je regarde, tu sais, nos petits Ça camions. existe encore un ordinateur, ça? Probablement. Parce que tu as parlé d'Amazon tantôt, qui est vraiment en mission, pas à peu près. Amazon, ils ont dit la plus grosse compagnie au monde, c'est Walmart, puis on s'en va là. Fait qu'eux autres, ils visent pas les petites ligues. Là. On s'en va. Non. Mais, tu sais, aux États-Unis. Ils visent pas Château puis Steinberg. Non, ça donnera pas. Ouais. Mais ici, dans la région de Québec, on voit, puis au Québec, on voit les petits camions blancs, les Nissan là, qui livrent du Amazon. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Je cherche la compagnie, mais il y a des Livros, c'est tout ça? Je me demande si c'est pas ça. Mais Libro. Libro. En tout cas. Libro, c'est réservation resto. Bon, mais je sais de qui tu parles. Là. Je pense que c'est des Livros. Ils t'envoient un beau petit courriel puis ils disent Arthur est en route. Si j'avais la chance de leur parler, je dirais enlignez-vous parce que l'ami dont je t'ai parlé tantôt qui est allé en Floride me dit que les camions Amazon, là, ça pleut partout. Il y en a plus que tu peux imaginer. Ils vont tout être électriques dans Non, c'est ça, mais je veux dire des contrats à gauche et à droite pour livrer. À un moment donné, Amazon va dire regarde. On ne sait pas comment faire, mais on va se passer de toi. On ne te donne pas un contrat, on va t'acheter ou on va se passer de toi. C'est ça. C'est ça qui s'en vient. On peut ne pas être d'accord, mais c'est la réalité. Ben, on peut pas être d'accord. Écoute, comment on fait pas être d'accord dans une économie de marché où l'offre et la demande est maître? Comment on fait pas être d'accord? Bon, on peut, principe, moral. Non, je comprends. Martin, regarde, là, récemment, là, j'ai des clients, là, des amis avec qui je joue au hockey qui sont locataires dans l'industriel. Okay. Ils me disent, Martin, je payais 6,25 du pied. J'avais un bail de 5 ans. Là, mon propriétaire me demande 9,25 au renouvellement. Je fais quoi? Je fais quoi? Okay. Là, la première question, c'est où tu pourrais aller, admettons? Ben, il n'y a pas de place. OK? Donc, veux-tu arrêter? Va chez vous. Fais rien. Sinon, tagueule.com? Ben, t'es pas obligé de signer. Ouais, mais là, je fais mes meilleures années. Ben, l'inflation, là, on en parle, ça fait 25-30 ans. Là, on la voit, là. Parce que là, Gilles, ce que je t'annonce, c'est que tous ces baux-là, où les gens les renouvellements, où les gens, en moyenne, dans l'industriel, payaient 6 piastres et demi, sont renouvelés à 9,25. Fait qu'on parlait à l'école longtemps, mais on sait que c'est une hausse du loyer de base de 50 %. T'es d'accord? Oui. Ouais. Là, le prochain rôle d'évaluation, là, 25, 26, 27, date de référence du marché, 1er juillet 2023. Aïe aïe. Là, les taxes, les valeurs vont monter. Donc, le loyer de base, il a déjà monté de 50 %, lui. Fait que là, 3 piastres de loyer de plus, 1 pièce et demi, 2 piastres de taxes de plus, 5 $ de plus. J'ai 20 000 pieds. Mon loyer me coûte 100 000 de plus. Là, on commence à jaser d'inflation pour vrai, là. OK? C'est pour ça que je te disais que tantôt, peut-être que le gars va s'installer à Saint-Étienne, à Beaumont, à sortie Monseigneur Bourgeois à un moment donné. Puis il va décider de faire livrer. Gilles, quand tout le monde va livrer électrique, là, que le gaz à 1,95 $, il va arriver quoi avec les charges de livraison? Peut-être qu'ils vont baisser. Ils vont se promener avec des panneaux solaires sur le toit. Mais ici, il ne fait pas soleil souvent. Non, mais... Non, mais très bien ce que tu veux dire. J'aime mieux sauver 100 000 sur mon loyer et payer 22 000 de livraison de plus par année. C'est peut-être ça qui s'en vient. C'est probable. Ça soit une des choses que... on le saura bientôt. Monsieur Derico, merci. Ben, je te remercie, Gilles. As-tu déjà fini? C'est incroyable. Combien de temps on a fait, tu penses? J'ai aucune idée. Ça n'a aucune importance. Mais je pense qu'on a passé tout ce qu'on voulait passer. Exactement. On va prendre des questions de la foule. Salut, Gilles. Merci. C'est bonne. Les questions du public. Merci, Martin. Martin Derico, expert de chez Derico, expert conseil.